Donc le procédé développé par Carbios est basé sur l'utilisation d'une enzyme. Une enzyme, c'est comme un petit ciseau moléculaire qui va servir à déconstruire le PET, à le ramener à ses constituants de base qui, une fois purifiés, vont pouvoir resservir à faire du PET. Et donc, à partir d'une vieille bouteille, on va pouvoir faire un t-shirt, ou à partir d'un vieux t-shirt, refaire une bouteille. Donc aujourd'hui, il existe déjà un procédé de recyclage industriel qui s'appelle le procédé thermomécanique. Il consiste juste à faire fondre de la matière plastique, en faire des pellets dont on va pouvoir se resservir pour faire une bouteille, par exemple. Ça ne s'adresse qu'au PET clair. Tout ce qui est coloré et opaque n'est pas adressé par cette technologie. Et qui plus est, lors de ce procédé à très haute température, on vient dégrader la matière et donc on perd les propriétés mécaniques. Et donc la solution Carbios, bien elle, couvre le marché total. On va autant s'adresser aux bouteilles d'eau, de soda, les barquettes, mais aussi les textiles, plus connus sous le terme de polyester. La grande innovation de Carbios, c'est de déconstruire le PET et de revenir à ces deux monomères. Donc on va purifier ces monomères, enlever la couleur, enlever tous les adjuvants qui ont été rajoutés au plastique. Et donc on obtient deux monomères qui sont très exactement les mêmes que ceux utilisés dans la voie pétrochimique. Par ce biais, on est capable de déconstruire tout matériau plastique en PET. Donc le flux de déchets va contenir entre 95 et 98% de PET. Donc la sortie de notre procédé, c'est des déchets entre 2 et 5%, d'autres plastiques, des colorants, des pigments, l'enzyme, qui vont être ensuite incinérés. Donc la principale sortie, effectivement, va être un effluent aqueux qu'il va falloir traiter dans une station d'épuration avant de le relâcher dans une rivière, par exemple. Cet effluent aqueux, il contient que des produits biodégradables, donc ce n'est pas un problème très stringent. Le PET que nous produisons, il est absolument pur. Il ne contient aucun produit toxique. Par contre, après, le procédé pour faire une bouteille est toujours le même. Et donc, on ne résout pas, avec le procédé Carbios, le devenir de cette bouteille dans la nature et ni les problèmes de microplastiques. On travaille avec des grandes marques que sont L'Oréal, Nestlé, PepsiCo et Suntory, qui nous demandent de vérifier que les bouteilles produites à partir de la technologie Carbios respectent les normes européennes, autant en termes de migration que de composés toxiques qui pourraient être présents dans ces bouteilles. Donc aujourd'hui, nous avons un procédé de purification qui nous permet d'obtenir des bouteilles qui sont absolument pures. Et par exemple, le taux de biphénol et de phtalate est très en dessous des normes. Carbios en est à la démonstration de son procédé à l'échelle d'un réacteur de 20 mètres cubes. Donc aujourd'hui, ça c'est fait. Et la prochaine étape, c'est la construction de notre première unité industrielle qui sera opérationnelle en 2025 sur le site de Longlaville dans le nord-est de la France. Une unité de production de 50 000 tonnes de déchets traités par an.